On ne possède pas la terre. On détient des droits sur un terrain et sur ses ressources. Avoir le droit de faire quelque chose, c'est pouvoir agir de façon légitime, reconnue et acceptée par les autres. Les droits fonciers définissent qui peut faire quoi, où et à quel moment sur le terrain. Ce qui est légitime et reconnu dépend de l'espace social concerné et des normes sociales qui le régissent. Les droits peuvent donc différer selon que l'on se réfère à la communauté locale et aux normes coutumières ou à l'État et à la loi. La diversité des droits locaux. Celui qui a le droit de cultiver contrôle le champ pour au moins la durée de la saison de culture. Après la récolte, selon les cas, les champs peuvent être ouverts à tous les troupeaux où leur accès peut demeurer sous le contrôle de celui qui détient le champ. Dans ce cas, ce dernier peut le réserver pour ses animaux ou autoriser certains éleveurs à venir pâturer. Tout le monde n'a pas le droit d'investir de façon durable, par exemple en creusant un puits ou en plantant des arbres. C'est le plus souvent réservé à la famille qui détient la parcelle. D'autres personnes peuvent avoir d'autres types de droits, celui de récolter les fruits des arbres présents dans le champ, par exemple, ou de faire pâturer les animaux après la récolte. Dans certains cas, l'accès à ces ressources est libre. Dans d'autres, il faut demander l'autorisation à celui qui détient le champ. Comment obtient-on des droits sur la terre? Les droits peuvent être attribués, hérités ou négociés auprès d'autres détenteurs. Si la terre est disponible, une autorité peut attribuer à qui le demande le droit de défricher un terrain. Puisqu'il a investi du travail pour rendre le champ cultivable, l'exploitant obtient dessus des droits permanents. Quand quelqu'un hérite d'une parcelle, il hérite en fait des droits que la personne dont il hérite détenait dessus. Selon les cas, il y aura ou non partage des terres entre les héritiers. Un agriculteur peut aussi négocier avec un autre agriculteur le droit de cultiver une de ses parcelles pour une saison ou quelques années. Les arrangements dépendent de la culture pratiquée. Ils peuvent être non marchands, comme un prêt gratuit ou avec une contrepartie symbolique, une installation sans limitation de durée, etc. Les contrats peuvent aussi être marchands, avec dans ce cas une contrepartie qui dépend des caractéristiques de la parcelle. Si les règles locales le permettent, l'agriculteur peut aussi acheter au vendeur tous les droits qu'il détient dessus et obtenir ainsi des droits permanents. Les droits des uns doivent être respectés par les autres. En cas de conflit, on fait appel à des autorités qui ont le pouvoir de régler le problème. Mais les autorités locales ont-elles toujours la capacité d'arbitrer les conflits? Et s'il y a plusieurs règles, à quelle autorité faut-il faire appel?